Coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de votre signe pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. J'ai utilisé le Good Tarot qui est disponible en français depuis un certain temps sous le titre Le Tarot de la Bienveillance. J'ai utilisé l'Oracle Aquarelle, Un doux moment avec Mademoiselle et les cartes du bien-être de Thierry Lee Richardson. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations où vous trouverez le site Astrothème qui vous donnera votre signe lunaire et votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Et donc si vous le connaissez, je vous invite à aller, après cette vidéo, voir vos autres signes sur cette même playlist et sur cette même chaîne. C'est parti, on va commencer avec l'Oracle Aquarelle, un petit peu comme la dernière fois. Alors bah voilà, donc vous avez le travail et l'arbre. Il y a l'idée, dans ces deux cartes-là, en fait, il y a l'idée de choses saines, d'un travail sain, peut-être d'être dans l'action, et c'est peut-être ça, en fait, qui va construire, qui va rendre les choses fructueuses, solides, structurées, vous voyez. Il est temps, en fait, peut-être je suis désolée pour le reflet, des fois je tourne la journée, des fois je tourne la nuit, je n'ai pas le choix, je m'adapte, c'est encore les vacances scolaires. Donc ouais, il y a un côté... vous voyez, je structure quelque chose et je mets tout mon cœur à l'ouvrage pour ça, pour que ce soit sain, pour que ce soit porteur, pour que ce soit fructueux, pour, en fait, pour avoir les résultats par la suite, en fait. Hein. C'est surtout ça, en fait. Hein. L'arbre étant la résultante du travail, c'est-à-dire une résultante assez, assez positive, j'ai envie de dire, hein, assez structurée, assez ancrée, comme l'arbre en fait, les racines, un petit peu dans le truc, je travaille alors quel que soit le travail, d'accord, c'est pas forcément dans votre travail, mais ça peut être dans votre vie, peu importe voilà, le domaine, hein. C'est-à-dire que je travaille sur moi ou je travaille pour que la situation avance dans telle ou telle direction. Et en fait, avec l'arbre, ça nous dit qu'il va falloir tenir compte du passé, c'est les racines, il va falloir être dans le présent, c'est le tronc, et ne pas se fermer de porte avec les branches, vous voyez, en sachant que l'arbre il peut perdre ses feuilles, mais que vous avez la certitude que les feuilles reviendront, que les branches grandiront, et on peut faire demi-tour, on peut envoyer la sève un petit peu à droite à gauche. Alors, quand je fais la résultante donc, du travail, 8 plus 2 ça nous donne 10, ça nous dit que pour ce mois de septembre, il va peut-être falloir du courage, peut-être qu'il va falloir du courage pour mettre les choses en branle, j'ai envie de dire, hein, pour essayer de faire bouger un petit peu, en tout cas de faire ancrer les choses. Parce qu'il y a l'idée d'un recommencement. Il y a l'idée d'un recommencement. C'est jamais simple le recommencement parce que ça sous-entend de faire confiance à la voie qu'on a choisie. Et donc, ça sous-entend, avant de faire confiance à la voie qu'on a choisie, ça sous-entend de faire un choix. Et c'est jamais très simple de faire un choix parce que en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Faire un choix sous-entend de se faire confiance et se faire confiance pour faire un choix. Vous voyez, il y a un petit peu, voilà, il va falloir y aller. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas forcément de danger ici parce que l'arbre, 9 plus 3 ça nous donne 12. Et le 12 en fait c'est Bacchus. Bacchus qui nous dit en fait il s'agit juste d'accepter d'aller récolter, d'accepter de faire ses vendanges finalement, d'accepter notre part de divinité, non je rigole, d'accepter en tout cas qu'il y a ce truc de notre libre arbitre en fait et cette force qu'il y a en nous pour pouvoir aller récolter. Et vous voyez, 1 plus 2, ça nous donne 3, ça nous donne la corne d'abondance. Donc il n'y a pas forcément de négativité, il y a juste à passer ce cap-là, de se dire oui, je vais le faire, après cette réflexion. Oui, ça va me demander du travail, c'est clair, ça va me demander du travail sur moi, pour sortir de ma zone, mais aussi du travail concrètement peut-être, vous voyez. Et en tout cas, en sachant que ce sera payant. Voilà. Hop. Alors, pour le tarot, lui, il vous a donné le roi de denier. Voilà, voilà. Alors, le roi de denier, lui, il vous dit que dans ce mois de septembre, ce sera un vrai retour au travail. La notion de prospérité et d'abondance est annoncée avec le roi de denier. Les deniers,
enfin, dans le tarot, les deniers, c'est les relations aux autres, ça peut être les relations au travail aussi, mais c'est aussi les relations à l'argent, en fait. Mais à la notion d'argent, à la notion d'échange monétaire, mais aussi de propriété, de salaire, vous voyez, c'est assez vaste comme notion. Hein. Et du coup là, moi je vais vous parler de notion de prospérité et d'abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit dans vos liens aux autres ou dans vos liens à cette énergie d'argent. En tout cas, le roi de denier, il dit que pendant ce mois, il y a la possibilité aussi d'être assez charismatique, d'être assez... vous voyez, de ne pas se laisser influencer et plutôt même d'avoir l'opportunité d'influencer les situations. Voilà. Vous serez plein de charme, rien ne vous résistera, faites-vous confiance, soyez soyez rayonnant, oui, je pense que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, rayonnez autant que vous voulez, parce que de toute façon, rien ne vous résistera. Et le fait de vous faire confiance, ça vous donnera aussi une forme d'aura assez positive, assez solaire, qui vous permettra d'aller de l'avant. Alors, mon Dieu, faites-vous confiance. Alors, on a, quel que soit le domaine, hein, relationnel ou professionnel, financier, matériel, etc. On a la cigogne et l'arbre qui ont sauté. Moi, je dirais qu'il y a peut-être un changement structurel. Il y a peut-être une envie de faire autrement, une envie de vivre autrement, une envie c'est peut-être un tout petit changement, mais c'est peut-être un gros changement. Vous voyez, on a l'enfant qui s'est retourné. Il y a l'idée d'un renouveau. Et le renouveau ne nous dit pas si c'est un renouveau, genre je change ma déco, ou si c'est un renouveau, genre je change de métier. Ou je change de femme, de mari, Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être tout petit, comme ça peut être énorme en fait. Hein. On a l'étoile. En tout cas, ces changements, il y aura un truc un peu apaisant. Il y aura un truc peut-être plus au clair et du coup, les choses sont mises à plat, c'est clair, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et du coup, je m'épargne les questionnements et les doutes et les incertitudes. Je vais couper. Nous avons la maison et le renard. On voit que la décision ne va pas être simple à prendre. Hein. La maison et le renard, il y a quand même beaucoup de questionnements, la tentation de se mentir, la tentation de rester dans mes habitudes parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que je sais pas en fait, j'ai peut-être pas envie. Ma routine finalement, même si elle me convient pas forcément bien, je la connais bien en fait. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Alors, nous allons avoir l'arbre, le bouquet, l'homme au centre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pour un homme, hein. Mais voilà, le cavalier et la souris. Alors, comme je vous dis, ça ne veut pas forcément dire que ce tirage n'est que pour les hommes, non. Mais si vous êtes un homme, ou si vous avez un homme avec du Gémeaux dans son thème, bon... Voilà, mais c'est pas forcément ça. Moi, je vais le rapprocher surtout du roi de denier, parce que l'homme, c'est la matérialité, l'homme, c'est la projection, enfin, non, c'est pas la projection, c'est la concrétisation, voilà, plus que la projection. C'est la concrétisation, et quand c'est une projection extérieure. C'est-à-dire que ça va toucher tout ce qui est vraiment à l'extérieur. Quels sont mes projets professionnels, quels sont mes projets, par exemple, de voyage, c'est des projets extérieurs. Tout ce qui est de l'évolution, alors attention parce que l'extérieur c'est très important aussi, hein, ça va déterminer comment on se sent aussi, alors que la femme ça va plutôt être l'intériorité, comment je me sens face à cette extériorité, vous voyez, voilà, ils sont très liés, je dirais que c'est les deux faces d'une même pièce, voilà. Donc nous avons l'arbre et le bouquet. Moi j'ai l'impression que oui, il y a des choses, vous voyez, on nous parlait de positivité, on a quand même eu l'arbre aussi avec l'oracle aquarelle, je ne sais plus, là on avait l'arbre, hein, et avec le travail, et là on a quand même cette idée aussi, dans la coupe on avait eu le renard qui pourrait représenter aussi le travail, hein, mais ici avec le bouquet on nous parle d'une positivité, on nous dit que les choses... si les choses étaient étranges, peut-être cet été, si les choses étaient un petit peu pas forcément prises avec beaucoup de positivité, là on nous dit que c'est un temps de positivité, un temps où on va pouvoir voir les choses d'une manière positive. L'homme regardant ce bouquet, c'est pas un moment qui sera long, parce que c'est le bouquet, cadeau, mais on peut le faire durer et essayer de le faire perdurer le plus longtemps possible. Même si
moi, j'ai l'impression qu'il y a un esprit qui est tiraillé entre les choses positives qui arrivent et les projections que l'on a. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, au risque de voir la souris faire des ravages, je dirais. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par le renard, je recouvre le bouquet par le jardin, je recouvre l'homme par la faux, je recouvre le cavalier par le cœur et je recouvre la souris par la lune. Ouais, moi je dirais qu'il y a peut-être besoin de réfléchir à ce qu'on vit. Voilà. Il y a peut-être besoin de réfléchir à ce qu'on vit, peut-être professionnellement, mais aussi peut-être... là, on a deux domaines, en fait. Hein. On pourrait avoir le domaine professionnel, mais on pourrait aussi avoir le domaine sentimental, le domaine émotionnel. Qu'est-ce que je vis? Comment je le vis? Comment ça m'atteint? Comment je me laisse atteindre par des choses, peut-être venant du professionnel, mais peut-être pas. Et comment, en fait, l'extériorité. On sent que l'extériorité, pour vous les Gémeaux, l'enfer sera les autres. C'est un peu ça. Hein, ce mois-ci, c'est l'enfer, c'est les autres. Et en fait, il y a ce truc-là. Comment je laisse ce renard, qui me parle soit de professionnel, soit de mensonge à moi-même, en tout cas d'arrangement avec la réalité, on va dire ça comme ça, comment je laisse ça m'impacter et comment je m'en départis, comment je m'en sépare, comment je rétablis une forme d'équilibre. Ça va être compliqué. Avec la lune, franchement, l'équilibre, voilà, ça va être tendu, on va pas se mentir. Hein. Mais comment j'essaye en tout cas de rééquilibrer les choses. C'est pas impossible. L'équilibre, il est pas impossible. Mais très honnêtement, il va être compliqué. Parce qu'ici, on a donc la faux, les ciseaux qui nous disent coup près, qui nous disent décision, etc. Décision qui a un impact émotionnel et un impact un peu mitigé, je dirais, un peu en demi-teinte. Et quand on va regarder les colonnes, vous voyez, on a la souris et la lune, on voit que c'est compliqué. Hein. Quand on reprend depuis le début et qu'on regarde les colonnes, on a l'arbre et le renard, ça fait écho très très fort à ça, en fait. Hein. Le renard étant la carte du travail et l'arbre étant l'arbre, en fait. Hein. Ça me parle de peut-être besoin de prendre de la distance et de remettre les schémas à plat. Est-ce que je me mentais pas à moi-même en me disant ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Est-ce que j'ai pas été trop ambitieux? Est-ce que j'ai pas... Voilà, il y a des choses à remettre à plat et peut-être à assainir en fait, hein, à faire voler un petit peu en éclats le miroir aux alouettes. Vous voyez, les illusions que je m'étais montées comme ça en me disant non mais tout va bien, je vais bien, voilà la méthode Coué, tout ça. Il y a peut-être ça. Après, dans un autre domaine, attention aux petits bobos au travail. Attention, mais ça c'est... Si je voulais lire les cartes d'une manière plus traditionnelle, je dirais, attention à ne pas vous faire de petits bobos au travail. Ça serait pas très grave, mais ça serait surtout lié peut-être à un manque d'attention. On a donc le bouquet et le jardin. Moi j'ai l'impression que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enfer c'est les autres, du coup choisissez votre enfer. Choisissez-le le moins infernal possible, vous voyez. Parce que le bouquet et le jardin, moi dans ce tirage-là, je me dirais, je choisis un petit peu mon environnement. Je choisis avec qui j'ai envie d'être et quand j'ai envie d'être avec ces personnes-là. Vous voyez, le choix, la décision, l'homme et la faux, c'est le libre arbitre. Je choisis. Voilà. Ensuite, on a le cavalier et le cœur. Je pense que ça... Le fait de choisir avec qui l'on est, le fait de faire attention un petit peu, voilà, ça peut nous apporter une évolution, en fait, émotionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un schéma où j'agissais constamment de la même manière, et là, je peux prendre conscience de ce schéma émotionnel, de ce schéma d'attache aux autres, et même si ça mettra du temps, parce que c'est comme ça, parce qu'on a besoin de temps dans la vie, même si ça mettra du temps, je sais que je l'ai compris, et donc même si ça me perturbe, eh bien, je vais mettre en place quelque chose pour changer la donne. On va regarder avec choix. Elle dit « Reconsidérez un engagement, vous avez le droit de changer d'idée ». Voilà, voilà. Écoutez les Gémeaux, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. On se retrouve tout de suite avec le mois d'octobre. Nous voici pour le mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Et donc, on prend l'oracle aquarelle pour les Gémeaux en octobre 2022. Nous allons avoir la confiance,
La confiance et donc nous avons... Oula. Ok. Ok. Alors, c'est deux cartes qui se suivent, mais qui sont très... Donc la confiance et le diable, hein, qui sont très contradictoires. Ouais, presque qui se répondent, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance, c'est l'idée d'avancer vers son objectif, vers son avenir, vers son sommet, d'une manière complètement dépouillée, parce qu'on sait que de toute façon, on n'a pas besoin d'artifice pour y arriver. Vous voyez, c'est l'idée, je me fais confiance, et j'ai confiance suffisamment, j'ai foi en mon avenir, j'ai foi en mes capacités, j'ai foi en moi, et donc je peux aller complètement dépouillé de tout artifice, je peux y aller parce que de toute façon, je sais que c'est mon chemin. Vous voyez, que je suis sur mon chemin et que tout va bien. Et avec le diable, je vous les montre, hein, parce qu'en fait, le diable, j'ai fait le personnage de la confiance dans l'idée de... elle est presque nue, dans l'idée qu'elle n'a pas besoin, en fait, de... C'est pas juste pour la mettre nue, c'est non. Elle n'a pas besoin d'armure, elle n'a pas besoin de se cacher, elle n'a pas besoin de se camoufler. Elle peut y aller nature peinture, vous voyez, elle peut y aller comme elle est. Alors que celui-ci, le personnage, je l'ai fait nu aussi, mais là il est plutôt dans une sorte de dépouillement, il est plutôt dans une sorte de vous voyez, elle est nue mais elle est recroquevillée. Sa position suggère qu'elle a ses bras autour de ses genoux qui sont ramenés sur elle, vous voyez, dans une sorte de position un petit peu de presque une position fétale, voilà, vous voyez. On est sur un truc de soumission, on est sur un truc de... voilà. Donc c'est deux cartes qui sont quand même... qui se suivent, mais qui sont très, très opposées, en fait. Hein. Ici, cette carte-ci, la carte de la confiance, elle va nous donner l'abondance. D'accord ? Elle va nous donner la corne d'abondance. Alors cette carte-ci, elle va nous donner les responsabilités. Donc en fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, c'est un peu... comme vous allez vibrer, et vous aurez ce que vous allez vibrer, quoi. En fait, hein. Voilà, vous aurez finalement, je dis pas ce que vous méritez, c'est pas ça, parce que pour certains Gémeaux, la carte de la confiance sera prédominante par rapport à celle du diable, vous voyez. Le diable étant les obsessions, étant les réminiscences, étant le manque de contrôle sur ses émotions, etc. Et la confiance étant tout l'inverse. Donc il y a vraiment cette idée-là que pour certains Gémeaux, les choses couleront avec la confiance et la corne d'abondance, et que pour d'autres, ça sera compliqué. Et dans votre mois, ça peut être l'un et l'autre. Voilà, ça pourrait être l'un et l'autre, parce que la résultante de ces deux-là, c'est quand même la montagne. C'était intéressant de voir ce que ça donnait. C'est quand même la montagne, c'est-à-dire la montagne, c'est... en fait, c'est une ascension. C'est une ascension. Si demain, chacun d'entre nous décidait de faire de l'alpinisme, il y en a pour qui ce serait très difficile, et d'autres pour qui ce serait moins difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est chacun y va avec son histoire, avec qui il est, et donc pour certains ce sera compliqué, et pour d'autres c'est très mitigé, je dirais, pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Avec le tarot, vous avez le pape renversé. Ok. Le pape renversé, lui, nous dit que ce mois d'octobre, en fait, il est quand même vache. De toute façon, même l'oracle Aquarelle nous disait que c'est quand même bien différent du mois dernier. Pour moi, ça me dit que vous pourriez vous sentir heurté, que vous pourriez vous sentir bloqué, jugé, peut-être par une personne au regard un peu dogmatique, par une personne qui se présenterait comme un enseignant, comme un sachant. Vous voyez, moi je sais, ne fais pas ça parce que moi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Qui serait peut-être enclin du coup à... Parfois aussi à des abus d'autorité. Non, ne fais pas ça. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, des choses comme ça. À moins que ce ne soit vous qui aurez une fierté peut-être mal placée par rapport à quelque chose, que vous n'arriverez pas à lâcher prise. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Alors, je précise, quand je trouve que c'est bon de préciser,
Je précise que je ne parle pas ici des énergies ambiantes, je parle vraiment de ce qui... enfin, je me concentre vraiment sur le signe, en fait, hein, et pas dans une énergie ambiante, donc je ne vais pas parler, par exemple, du coco. Voilà. Désolée. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Qui peut nous dire aussi d'exprimer ce qu'on ressent, peut-être pour retourner ce pape, le remettre à l'endroit, peut-être dire les choses, en fait, mettre des limites, vous voyez, chacun son territoire, et là tu empiètes sur le mien, il y a avec les oiseaux, parfois il y a cet instinct animal, vous voyez, de verbaliser que là tu as dépassé la limite, en fait. Même si c'est pour mon bien, même si... voilà. Et ben voilà, on a encore les oiseaux, puis on a la croix qui l'accompagne. Peut-être une difficulté à verbaliser justement ses limites, une difficulté à mettre fin à quelque chose. Vous voyez, par exemple, une personne qui serait un peu trop... comment dire ça? Un peu trop... ne fais pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Peut-être de la difficulté à lui dire, mais moi si j'ai envie de le faire comme ça, je le fais comme ça en fait. Vous voyez, il peut y avoir un petit truc comme ça. Les poissons, les anneaux, au centre le jardin, la montagne et la tour. Ok. Je trouve que pour vous les Gémeaux, ça tourne beaucoup sur l'extériorité. Donc ici, avec les poissons, on commence par un courant d'énergie positif, mais aussi l'abondance. Les poissons, c'est la pêche miraculeuse, c'est le contrat avec les anneaux. Vous voyez, ça peut être le contrat financier, ça peut être la signature de quelque chose en lien avec des finances, en lien avec le salaire, une négociation, quelque chose comme ça. Les poissons, c'est aussi les émotions. Donc ça peut dire que ça peut atteindre votre état émotionnel. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec l'extériorité, qui prendra du retard, peut-être par rapport à quelque chose de structuré. Par exemple, on va prendre un exemple que vous adapterez, hein. Vous pouvez attendre une signature, un contrat en rapport avec de l'argent, en rapport avec un échange financier, un rapport avec une forme d'abondance. C'est un truc qui se passe dans votre sphère extérieure. C'est pas un truc dans votre sphère intérieure. Vous voyez, ici on parle pas de mariage, on parle pas de tout ça. Là, on est plutôt sur une sphère extérieure, donc le professionnel, l'associatif, pourquoi pas l'administratif, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui, oui, effectivement, aura du retard. Qui aura du retard à cause justement de cette structure. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les poissons par l'étoile, les anneaux par la femme, le jardin par la souris, la montagne par le chien et la tour par le cavalier. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on voit que en fait, vous savez que les choses vont se résoudre. Vous le savez au fond de vous. En fait, hein. L'étoile et la femme, c'est au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas réellement de problème, mais par contre, ça vous énerve. C'est les retards qui vous énervent. Moi, franchement, je serais vous, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il y aura des retards, il y aura des contretemps, il y aura des tracasseries, il y aura voilà. Il y aura des choses comme ça. Donc, au lieu de vous prendre la tête, moi, ce que je vous invite à faire, pour vous, les Gémeaux, ce serait plutôt de voir les choses d'un autre œil et essayer de contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que avec le chien, on nous dit finalement tu peux rien faire. Voilà, tu sais que les choses vont aller, même si ça t'énerve, tu sais que les choses vont aller. Et bien finalement détends-toi et pense à autre chose et peut-être aussi demander de l'aide pour essayer d'avancer, ne pas hésiter à essayer de demander de l'aide pour avancer, à essayer de trouver le moyen de faire avancer les choses un peu plus vite, même si on sent que ça n'ira pas beaucoup plus vite, mais peut-être un chouille plus vite, ou en tout cas peut-être que la résolution du problème en partie en fait pourrait être présente. On a dans les colonnes, on a les poissons et l'étoile. Pour moi, vous allez atteindre un apaisement.
au mois d'octobre, il y a un apaisement par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport au flux financier. Peut-être qu'il y aura un contrat qui sera envisagé, un contrat avec l'extériorité. Ça peut être, quand je dis un contrat, c'est une signature. Ça peut être un dossier d'aide de quelque chose, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui fait partie de l'extériorité et qui sera, qui prendra un petit peu tout l'espace, là, qui prendra un petit peu la tête, mais qui va se faire. C'est juste que là, on a je dirais pas que c'est de l'impatience parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu de la patience, mais je dirais que là, en fait, on est sur le dernier effort, et que ce dernier effort nous demande peut-être d'être un peu plus forte ou fort que ce qu'on pense être. Et pour autant, on peut se faire aider, on peut trouver du soutien, on peut... des fois, vous voyez, juste... Franchement, des fois, juste une phrase, ça peut nous faire repartir pour un tour et nous permettre d'atteindre le bout, quoi. Et pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va atteindre le bout au mois d'octobre. On va regarder avec les cartes de bien-être pour les Gémeaux au mois d'octobre. Danse. Elle nous dit « Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde ». Voilà, peut-être que c'est ça, de regarder ailleurs. Voilà, moi je pense que vous pouvez trouver quelqu'un ou une solution, quelque chose qui peut vous faire qui peut vous faire grimper cette montagne et qui pourra faire avancer un peu plus vite cette structure un peu lourde. Voilà, donc n'hésitez pas à gratter, à chercher et à frapper à toutes les portes. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve tout de suite avec le mois de novembre. Et c'est parti pour le mois de novembre. Alors, pour les Gémeaux, au mois de novembre. Alors, nous allons avoir caducée et la méditation. Moi, j'ai l'impression d'un mois où, ça y est, voilà, je dirais pas la guérison de quelque chose, mais je dirais que c'est l'adaptation de quelque chose. Vous voyez, la méditation, c'est quoi? C'est l'écoute intérieure pour s'adapter à ce qu'on y voit, à cet intérieur. Et du coup, en s'apaisant. C'est un peu ça, la méditation. Donc, moi, j'ai l'impression que il y a une forme de méditation, et peut-être que Caducée nous dit justement, vous voyez, ces blocages qu'on avait ressentis, peut-être cette frustration, ce stress le mois dernier un petit peu, l'envie d'avancer, et en même temps on sentait qu'il fallait chercher, comme le Normand nous disait, qu'il fallait chercher peut-être de l'aide, etc. Moi j'ai l'impression que Caducée, elle nous dit, moi je vais t'aider à dépasser ce blocage là, et Caducée, elle est aussi avec la montagne, vous voyez, voilà, on est sur du 7, donc on est sur de la pause en fait, on est sur de la tranquillité, on est sur un moment en fait où l'écoute de soi en fait. C'est pas un moment de pause genre il va rien se passer et puis t'attends et puis c'est fini et puis voilà. Non, en fait c'est un mois, je pense, au mois de novembre où il va pas se passer grand chose, mais c'est pour mieux nous permettre de nous recentrer en fait. Hein. C'est une pause salutaire pour le coup. Hein. Alors le tarot, pour vous les Gémeaux, il vous donne le 8 de bâton renversé. Ici donc c'est le 8 de feu. Le 8 de bâton renversé, il nous dit que ce mois-ci, le mot d'ordre, effectivement, ce sera adaptation, parce qu'il vous faudra accueillir des changements peut-être incessants, et c'est bizarre parce que ça nous parlait de la montagne, et peut-être que la montagne nous dit en fait, c'est pas maintenant ces changements-là, mais peut-être que il va falloir se préparer à accueillir ces changements et peut-être prendre de la hauteur par rapport à des choses qui vont évoluer, bouger, accepter peut-être de revoir nos plans, d'où la pause, hein, et de prioriser, de devoir faire peut-être les choses rapidement, parce que peut-être que tout le mois il va pas se passer grand-chose, et puis d'un seul coup, vers la fin du mois, paf, 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 en fait. Hein. Certes, cela peut être une contrainte, d'accord? Ça peut être... Et avec la montagne, on peut sentir que peut-être, oui, effectivement, ça pourrait être une contrainte. Ça pourrait même être, vous voyez, j'attends, puis quand ça arrive, c'est tout en même temps. Vous voyez? Ça pourrait être un petit peu ça. Mais si vous décidez de le voir comme un challenge, en fait, ce sera un challenge et un défi stimulant à relever. Ça ne tient qu'à vous
de le voir comme ça, plutôt que comme une contrainte, comme un truc, tout nous tombe dessus d'un seul coup, oh là 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 là. Non, c'est à vous de vous dire, bah, en fait, c'est une sorte de défi. Voilà, est-ce que je suis prêt à le relever? Bah, moi, je crois que oui. Hein. Allez. Le livre, des informations, des choses qui vont se dévoiler, mais moi, je dirais plutôt des informations, des choses comme ça. La lune, attention aux informations, parce qu'avec le livre et la lune, attention à ne pas voir les informations qui vont vous parvenir comme ce que vous avez envie de voir. Je ne sais pas si vous avez compris. Voyez-les telles qu'elles sont et pas telles que vous avez envie de les voir. La clé, c'est peut-être ça qui vous permettra de passer dans une énergie de c'est un défi plutôt que oh là là, la somme de contraintes. Nous avons le cœur et le phénix. Moi, je pense qu'il y aura des changements ce mois-ci. Des changements, je dirais, impactants émotionnellement parce que profonds. Et peut-être que justement, cette montagne qu'on avait eue ici, peut-être qu'il faudrait la prendre comme, vous voyez, caducée, méditation, la montagne en résultante. Peut-être qu'il faudra être dans l'acceptation, l'accueil, plutôt que dans le blocage. Et peut-être que ça nous invite simplement à prendre de la hauteur pour justement voir les choses telles qu'elles sont, avec un peu plus de distance. Alors, nous allons avoir le jardin, le trèfle, au centre le bateau, ouais non, là il y a ça bouge, hein. La tour, ouais non, là ça bouge, c'est certain, ça bouge. Et encore une fois, on nous invite à prendre de la hauteur, à prendre de la distance pour voir les choses telles qu'elles sont et à ne pas hésiter à prendre le temps de la réflexion par rapport à ça. On a le jardin, le trèfle, on voit que les choses vont dans le bon sens, hein. Il y a un courant d'énergie positif qui est plutôt dans votre sphère, encore une fois, extérieure, et qui fait bouger les choses fortement, et qui vous demande peut-être justement de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, vous voyez, cette tour, de monter tout en haut, pour voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi sur le côté administratif, hein. Ça peut être administrativement qu'il y a comme ça quelque chose qui bouge, avec des conversations qui feront bouger les choses, en fait, hein. Mais quoi qu'il arrive, ça vous demande de prendre de la hauteur et de la distance, et le temps de la réflexion. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le jardin par la lune, je recouvre le trèfle par le bouquet, le bateau par le chemin, la tour par l'hélice et les oiseaux par l'enfant. Cette deuxième ligne, elle est très intéressante parce qu'elle nous donne deux indications. Elle nous parle de doute, elle nous parle de réflexion, elle nous parle de choses un petit peu où on a l'impression de ne pas avoir une vue complètement dégagée, même si elle n'est pas brouillée, la vue, il n'y a pas du brouillard, c'est pas le nuage, mais on a l'impression que de ne pas avoir forcément toutes les informations, vous voyez. Et pour autant, c'est pas si grave que ça, vraiment, faut pas faire un focus sur ça. Moi, je pense qu'il faut sentir que tout va bien, et qu'on va pouvoir faire les choses, et que tout... En fait, ça dépend de votre libre arbitre. Mais tout, pour le tirage, en fait, dans le tirage, on voit la lune et le bouquet, c'est quand même le cadeau, mais pas un cadeau, pas un truc qui brûle, pas un truc, paf, tiens, je t'offre le cadeau, tarte à la crème, tu la sens passer dans l'estomac. Non, là, on est sur un truc assez léger, et on sait que si c'est pas certain, si la lune nous dit, il y a de l'instabilité, parce qu'il y a de la marée, vous voyez, il y a de l'instabilité, mais il y a aussi de l'ajustement possible, il y a aussi de l'adaptabilité possible. Et du coup, ça dépendra, tu pourras ajuster le chemin au centre, hein. Tu pourras ajuster au besoin avec les listes, c'est au besoin, selon ton libre arbitre et selon le renouveau que tu souhaites. Donc, c'est quand même très positif. Quand on regarde les colonnes, on a le jardin et la lune, c'est une incertitude par rapport à l'extériorité. Là, on est sur l'incertitude contextuelle. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que ceci? Est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est le meilleur instant pour faire ça? Est-ce que... On a le trèfle et le bouquet, la positivité, le courant d'énergie positif, le cadeau, voilà, c'est plus positif. Au centre du tirage, ça nous donne le bateau et le chemin.
c'est le choix, c'est le fait de faire un choix, de choisir une route, en sachant que le bateau nous donne une indication, c'est que ça reste ajustable encore. Hein. Il n'y a pas de route sur la mer ou sur les océans. Si je décide de changer de cap, je peux. Je serai toujours sur mon chemin. D'accord ? Il n'y a pas de problématique. Ensuite, on a la tour et l'hélice. On sent que même si peut-être il y a un cadre légal, même si peut-être ça touche l'État ou voilà, votre projet peut-être qu'il touche une entreprise, un bâtiment qui accueille du public, enfin voilà. En tout cas, vous restez maître du jeu et il y a une part de libre arbitre là-dedans. Et même si c'est très structuré, vous pouvez quand même faire des choix et être maître du jeu là-dedans, et pour autant vous pourrez verbaliser finalement ce que vous voulez et mettre en place et réfléchir et mettre en place votre renouveau. On va regarder avec oula, il y en a eu 2, on va les prendre, non 3, bah tant pis, on va les prendre hein. Donc on a sagesse qui vous dit libérez-vous du besoin de tout régenter, ayez confiance en la sagesse du plan divin. Conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Et tendresse, qui nous dit parlez-vous avec douceur, chérissez votre enfant intérieur. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Nous, maintenant, on va se retrouver au fin novembre, voire début décembre, pour le tirage du mois de décembre. Et on fera un point sur 2023. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!